Allez, retour sur ce plateau avec Laurent Roland-Tony Ikes. J'espère que, en venant, vous avez vu le gros camion couché tombé, oui. Sur le côté. Oui. J'espère qu'il n'y a pas eu mort. Non, il n'y a pas eu de blessés. Je crois qu'il y a à ce niveau. Fort heureusement, puisque ça pourrait tomber sur un véhicule de l'autre côté, fort heureusement, ce n'est pas le cas. J'allais m'arrêter pour prendre quelques photos, mais je n'ai pas pu. C'est une grosse charge d'ailleurs. Et il paraît que le câble qui a été utilisé pour condamner, en tout cas attacher, condamner comment vous appelez, la charge sur la remorque du camion, ça c'est tellement cédé et ça a basculé le camion de l'autre côté. D'accord, d'accord. Donc c'est ça qui a causé. C'est hier en revenant de Dassa que j'ai vu sur la voie et ce qui m'a inspiré ce thème. C'est une grosse charge. Une grosse charge. À soulever. À soulever. Là, c'est encore sur place. Mais ce n'est pas que ça, parce que tout au long de nos routes, on remarque quand même que les gros camions, de plus en plus sur le tronçon à Kassato-Godomé, parfois même carrément, ils montent sur les terre-pleins centraux. Et on se dit, mais comment un chauffeur qui est lucide pourrait donc faire cette erreur? Oui, on a parlé de l'éclairage de la voie, mais également, si vous êtes éveillé, vous arrivez à contourner les difficultés. D'où le problème de fatigue au volant, Laurent Roland-Tony. Oui, le problème de fatigue au volant est un problème assez sérieux de nos jours parce que malheureusement, parfois, les chauffeurs sont fatigués, mais sont pressés d'aller à destination et parfois prennent des produits psychotropes. Et ces produits, ce qui est dangereux dedans, c'est que ça vous renforce pendant un moment donné. Et dès que l'effet finit, le sommeil vous prend sans même vous prévenir. C'est-à-dire que subitement, vous pouvez vous retrouver en train de somnoler au volant. C'est tout comme quelqu'un qui boit avant de prendre le volant. Donc, du coup, c'est difficile de contrôler ça. Et il faut désormais que quand même, normalement les transporteurs qui doivent déjà commencer par régler ce problème avec leurs conducteurs, les chauffeurs, mais en même temps aussi que les chauffeurs aussi se remettent en cause pour voir. Le plus souvent aussi, ce n'est pas que le sommeil, parce que tel que j'ai expliqué pour le cas de comment vous appelez, Boissoukou ou bien à Gansa ce matin, ce qu'on a vu, c'est que parfois il y a des charges qui sont au-delà de la capacité du camion. Et à un moment donné, ça commence à tirer, parce que la remorque étant assez surchargée, ça commence à tirer, le chauffeur, le conducteur n'ayant plus le contrôle de son véhicule parfois, se retrouve dans des situations où soit il décide de céder la remorque, de ne plus avoir le contrôle, il n'a plus le contrôle de la remorque, et puis ça peut créer d'autres accidents. On voit parfois, on a pu voir il y a quelques jours au niveau de Kafouita, un conteneur qui est tombé, et ça arrive souvent. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire davantage dans ce secteur-là, le secteur des transports, notamment les poids lourds. D'abord, la prise de conscience des conducteurs. Deuxième chose, le respect du code de la route. Et troisième chose, le respect des normes en termes de charge. Parce que en termes de charge. Les surcharges également peuvent contribuer facilement, parce que quand c'est tellement surchargé, c'est pareil pour les petits véhicules, quand vous voyez, quand c'est surchargé, le chauffeur parfois n'a plus la maîtrise du volant et on le voit se débattre. Se débattre. Et pour les camions, c'est encore plus grave, parce que parfois, c'est le frein qui lâche, ou bien c'est peut-être l'embrayage qui ne prend pas, autant de choses qui peuvent conduire à un accident. Et comment faire alors, quand même, pour sensibiliser un tant soit peu ces conducteurs de gros camions qui parfois roulent toute la nuit ou toute la journée, et on voit dans les magazines ou les documentaires en France où il y a des espaces qui sont prévus où ils peuvent se reposer, mais eux, force, ils continuent de conduire. Bonjour, bonjour, auditeur, monsieur Lucien Ayonou. Allô? Allô, bonjour monsieur, c'est pas Lucien? C'est Vitou. Monsieur Vitou. Vitou, monsieur Vitou, comment allez-vous? Ça va bien, vous? Ça, c'est depuis Vacon, non? C'est ça, non? Oui. Monsieur Vitou, depuis Vacon, comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord. Voilà, le sujet vous intéresse, sommeil au volant, la cause de plusieurs accidents graves. Que faire pour y remédier? Bonjour, Roland. Bonjour, monsieur Vitou. Écoutez, ça va. Moi aussi, j'ai la chance de prendre le volant parfois, et je sais que dès que vous sentez du sommeil, un bon chauffeur doit carrer. Il doit carrer le véhicule, prendre quelques minutes, aller s'allonger dans le véhicule, prendre quelques minutes pour se reposer avant de reprendre la route. Sinon, parfois, vous avez les yeux ouverts comme ça, quelqu'un à côté de vous, il voit que vous avez les yeux bien ouverts, alors que vous dormez, vous somnolez.
Les deux sont bien faits, mais vous n'êtes plus là. Et là, on se retrouve de l'autre côté rapidement. Donc, c'est bon que quand vous conduisez pendant un temps donné, vous prenez un peu de repos. Même 15 minutes seulement, ça suffit pour un chauffeur. Vous se retrouvez et reprendre ça, vous trouvez sa utilité et reprendre la route sans problème. Merci pour l'émission à vous. Merci, merci M. Vitou. Infiniment, M. Vitou. Merci beaucoup. Oui, réaction? Non, je crois que ce qu'il dit est assez capital. Quand vous avez le sommeil, vous sentez le sommeil, ne prenez pas le volant. Parce qu'un accident est vite arrivé et quand ça arrive, on ne sait pas, on ne maîtrise pas l'ampleur des dégâts à l'avance. Donc il vaut mieux carrément s'abstenir de prendre le volant. Et que ce soit même en moto, que ce soit en petite voiture ou que ce soit en poids lourd, en camion, il faut faire très attention. Vous avez le sommeil, vous avez bien fait de préciser que dans certains pays, il y a des endroits où vous pouvez vous reposer et dormir d'abord. Et après, vous reprenez le volant. Et d'ailleurs, même, je prends l'exemple du Canada ou certains pays, c'est qu'il y a... Vous ne pouvez pas conduire d'affilée pendant 8 heures. Je crois 8 heures ou même au-delà de 8 heures, vous garez normalement, vous dormez d'abord avant de reprendre la route. Et vous êtes suivi. Donc, aujourd'hui, qu'il y a les lettres électroniques de voyage, je crois, instaurées par l'Agence nationale des transports terrestres, aujourd'hui, on doit pouvoir trouver la formule de suivre désormais les camions et voir dans quelle mesure il faut les contrôler. Il faut les contrôler. Dans d'autres pays, on vous diminue des points chaque fois sur votre permis quand vous conduisez mal et vous faites des accidents. Il faut instaurer des méthodes, des mesures comme ça au Bénin pour davantage contrôler les gens. Auditeurs ou téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Nous avons l'honneur à qui, s'il vous plaît, et vous nous appelez d'où? Ok, je vous appelle depuis Akasato. On m'appelle Monsieur Martin Fidèle. Monsieur Martin? Martin Fidèle. Oui. C'est pour la première fois que vous nous appelez, hein? Oui, c'est pour la première fois. Oh, ça fait plaisir. Bonjour, Monsieur Martin Fidèle. Vous nous suivez à la radio ou à la télé? Je vous suis à la télé. D'accord. Merci beaucoup. Allez-y. Allez-y. Ok, l'émission, vraiment, ça fait partie de mon travail. Je suis un conducteur. D'accord. Surtout, je suis professionnel des missions d'État partout où besoin sera. D'accord. Vraiment, ce qu'on appelle sommeil au volant là, je maîtrise ça bien. Il arrive à des moments donnés, tu as des grandes personnes derrière toi, du monde, à demander, eux tous dorment, et toi tu vas prendre le volant. On est fatigué, on ne sait pas comment faire. Moi, ce que moi je fais, je vais le dire au plateau. Oui. Je fais mon clignotant, je descends, je fais un petit pompe. Je leur dis que je vais faire un pipi d'arrêt. Derrière le véhicule, je fais un petit pont, je fais les bras, les pieds façon, je prends de l'eau. Ça ne dure pas quelque chose de 3 minutes, 2 minutes. Je prends le volant, je peux faire encore au moins 40 km. Plus que ça. Puisque tu ne peux pas leur dire que je suis fatigué, on dit qu'il n'est pas professionnel. Je reste derrière le véhicule, je fais un petit mouvement, le sommeil s'en va, je prends encore le volant. Il y a d'autres là qui disent que bon, comment je vais faire? Et le dégât, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est ça. En quelques secondes. C'est ça. Je ne veux pas durer beaucoup, merci beaucoup. D'accord. Je voulais demander qu'est-ce qu'il conseille véritablement? Qu'est-ce qu'il recommande? Est-ce qu'il recommande ce qu'il fait ou bien... Il s'étire un peu, il a dit, mais je crois que ça aussi, vous étirez, d'accord, après, vous prenez, vous pouvez conduire pendant 40 minutes, mais la seule solution qui compte pour moi, c'est de se reposer. Mais l'autre cas qu'on n'a pas évoqué, c'est les patrons. Parce que, merci d'abord à M. Martin Fidèle, qui est un conducteur qui a fait beaucoup de routes. Et voilà aussi l'intérêt de ces sujets que nous choisissons. Il s'est senti concerné, il a appelé, il a donné des conseils. Merci infiniment de nous appeler souvent. Mais Laurent Roland Tonné-Ikes, oui, il y a quelqu'un d'autre en ligne pendant que je voulais poser ma question. Oui, bonjour. Bonjour, Maurice. Bonjour. Roméo Média au téléphone. Roméo Média, Monsieur comment Média, allez-vous? Roméo. C'est moi. Ça fait longtemps, hein? Vraiment, vraiment. D'accord. Je vous remercie pour l'émission. Nous vous remercions aussi. Et le spécial titre des appels ce matin, c'est un plaisir. Sommeil au volant. Oui. Moi, ce que je voudrais souligner, je voudrais demander à ce que
la CNSC demande à ce que, à des heures données, que les chauffeurs gardent leur véhicule et se reposer, surtout la nuit. Surtout la nuit, parce que les fonds disent quelque chose. Je ne sais pas ce qu'on a cherché dans la journée et on n'a pas trouvé et que c'est la nuit qu'on est dedans. Je ne sais pas. D'accord. Merci. Et bon début de semaine. C'est tout. Merci. Merci. Bonne semaine à vous. Merci, Roméo Média. En quelques minutes, Laurent, mais il y a des patrons qui sont derrière, côté non-chauffeur, mais qui disent au chauffeur, fonce, fonce, je suis pressé, je dois aller. Et dans ces conditions, le chauffeur qui a déjà travaillé toute la journée à Cotonou, qui doit conduire son patron, par exemple, dans le Septentrion ou dans le plateau pour une urgence, s'il a sommeil, alors que le patron lui met la pression. Non, comment il doit se comporter? Quel conseil avez-vous à adresser pour ce cas? C'est un cas réel. Oui, non, je connais ces cas. Il y en a ça peut être privé ou public. Je ne vais pas citer cette autorité. Non, je ne veux pas que vous la citez non plus. Qui par le passé disait au chauffeur, vous défoncez, de mettre même le gyrophare, de circuler seulement. Donc non, c'est suicidaire. Et je crois que parfois, il y a des chauffeurs, conducteurs qui ont le courage parfois de dire à leur patron, je ne peux pas. Mais il y a des patrons, quand vous leur dites ça, ils peuvent vous renvoyer. Ils vont changer de chauffeur. Mais je pense que dans bien des cas, et notamment au niveau de l'administration, je crois qu'il faut désormais permettre aux conducteurs de véhicules administratifs d'avoir, comment vous appelez, une cellule de dénonciation des patrons qui veulent... oui, il faut quand même ça. Une bonne idée. Pour dire, mais mon patron, chaque fois, on a rendez-vous à 16h à Cotonou, par exemple, et c'est peut-être à 15h40 qu'il sort de sa maison, il dit de filer chaque fois. Alors, demain, s'il y a accident, c'est moi qui... La preuve, quand vous regardez Personne d'Amtiabi Kouaro, avec l'accident qu'ils ont eu, vous allez voir que le chauffeur a été interpellé. Aujourd'hui, est-ce que c'est le patron qui a dit de foncer ou pas? Est-ce que c'est lui-même qui a foncé de son gré? On ne sait pas. Sauf que quand on va mettre cette cellule de dénonciation pour les véhicules administratifs, les gens pourront davantage protéger les conducteurs. Les conducteurs pourront dénoncer les patrons qui leur demandent de faire excès de vitesse. Mais en même temps aussi, au niveau des privés, à un moment donné, écoutez, vous choisissez entre votre vie et le boulot. Soit le patron le dit chaque fois que vous le faites et vous savez très bien que vous prenez un risque. Écoutez, vous avez la possibilité de démissionner carrément pour ne pas subir ça. Parce que le jour où il y a un accident, on ne sait pas qui va vivre dans le véhicule. Et qui sera en vie et qui va mourir. Oui. Donc, pour éviter carrément que, peut-être à la recherche de votre pitance, parce qu'il vous paye un salaire, il doit vous dire chaque fois, on veut aller à Parakou et on démarre à 14h et on dit qu'on doit être à Parakou avant 20h. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, à un moment donné, en tant que conducteur, vous pouvez avoir le courage de dire au patron non. Et puis, les chauffeurs aussi, taxi. Le client qui rentre dans votre voiture, qui commence à dire, chauffeur, je suis pressé, il faut faire vite. Conduis seulement, dans ce quoi, je vais te payer le double de l'argent. Il faut arrêter ça quand même aussi. Parce que ça aussi, c'est réel. C'est des vies qui sont, oui, c'est des vies qui sont en danger. Il y a des gens qui peuvent louer une voiture pour dire, bon, fonce, je dois être au rendez-vous, j'ai rendez-vous avec le maire d'Abomey à 14h. Et tu attends pour quitter Cotonou à 12h30. Et tu dis au chauffeur de filer n'importe comment. Je crois qu'il y a... on doit parler de prise de conscience, examen de conscience chacun de nous, prise de conscience pour dire, si j'ai, et moi il m'est arrivé, moi-même j'ai fait, je le reconnais, moi je n'ai pas les gêne à reconnaître mes erreurs à un moment donné. Il m'arrive parfois de vite pas sortir de la maison et de dire aux Zem de filer. Un jour j'ai dit à un Zem de filer, il me dit, mais non, tonton, si c'est pour filer, là, descendez, prenez un autre Zem. Je ne suis pas là pour filer, je ne vous ai pas dit de sortir en retard. Il a eu le courage de me le dire. Donc, par contre, il y a eu deux autres à qui j'ai dit ça, mais qui ont filé. Et le jour après, quand j'ai fait le point de laisser vitesse, je me suis dit, attention, j'ai pris un risque inutilement. Donc, je crois que c'est chacun de nous, on doit se remettre en cause. J'imagine combien de fois vous êtes sorti tard de votre maison en filant sur la voie avec votre voiture. Oui, bien sûr. Je l'ai encore fait ce matin. Je ne le dirai pas. Carole Laye qui nous suit ce matin, également en direct de Parakou, je parie que plusieurs fois... Ce matin, j'ai allumé le feu du 13. Voilà. Donc, j'imagine que Carole Laye qui nous suit également, certainement fait aussi ça parfois. Mais il faut qu'à un moment donné, qu'on s'asseye, qu'on prenne conscience et qu'on dise attention. Il vaut mieux arriver que de ne jamais arriver. Ils vont me prendre l'antenne. Non, c'est quoi, il est l'heure, mais je vais lire Marc Goudjano avant de partir. Il dit que alimentation irrégulière, repas lourds, manque d'hydratation, manque de repos, consommation de caféine et de boissons énergisantes ou des drogues. Tout ça là, cumulé, vous voyez ce que ça donne.
Laurent Roland Tonikes, merci d'avoir été là. Hugues Hector Zogo, merci d'avoir été en ligne depuis Parakou. Merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis Parakou. Oh oui, merci également à Tonton Désiré Diotan qui nous suit désormais en ligne. Et merci à tous ceux qui nous suivent en ligne également du Bénin et de l'extérieur. Rebecca Ogua a réalisé cette émission. C'est Emmanuel Agbojelou qui était au son. C'est grâce à lui que vous nous avez écouté de bout en bout chez vous. Merci aux téléspectateurs, aux auditeurs qui nous ont appelés. Bonne suite de nos programmes et à 13h, c'est Arthur Ruendo. À bientôt.